En 1994, Elodie, Kenan et ses camarades n'étaient pas nés. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont venus pour tenter de comprendre l'incompréhensible. Le génocide du Rwanda se pend de notre histoire qui n'est pas inscrit au programme éducatif. Alors, Gilles, leur professeur de français, a décidé d'en faire un projet d'année. Un travail de mémoire pour générer chez ces jeunes ados le passage de mémoire et pour mieux appréhender ce qu'est un génocide. Exterminer une race. C'est faire passer les mémoires, nos connaissances et tout aux autres pour pas qu'on oublie, pour essayer, éviter que ça recommence. Ils se demandent parfois comment fonctionne la société. Ils sont vraiment parfois en totale inadéquation avec ce qui se passe autour d'eux. Ils n'arrivent pas à mettre des mots là-dessus. Et en écoutant le témoignage de rescapés, que ce soit du Rwanda, de la Shoah ou même de la résistance, ils ont pu se mettre à la place d'eux. Je nais dans une époque particulièrement chargée, celle de l'indépendance du Rwanda. Je suis née dans la région de Mogo. Je suis la seule survivante de ma famille. Pendant la guerre, j'ai vu mes frères mourir sous mes yeux. Forcément, ils ont dû écouter, donc ça fait appel à cette compétence du savoir écouter, savoir parler parce qu'on a dû en discuter, ils ont dû présenter aussi ce qu'ils faisaient l'un à l'autre. Et après, toute la réécriture, parce que le but n'était pas de faire du copier-coller de ce que ces personnes nous ont exprimé, mais vraiment de synthétiser. Et en fait, on s'est rendu compte que toute l'année, on n'avait fait que du français. D'accord. Après Christophe Colomb, du Noir. Maximilien, guide animateur et co-auteur de cette exposition, retrace ainsi l'histoire complexe du pays des 1000 collines, du Rwanda précolonial à l'après-génocide. Le ton grave, impliqué est toujours avec cette volonté d'informer sans jamais orienter ou désorienter. Vous et moi avons appris beaucoup de choses en dehors des bancs de l'école. Et donc ici, ce que nous faisons, c'est vraiment aussi de favoriser l'idée d'apprendre en choisissant ses maîtres. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le système colonial est remis en question, notamment par les Américains et les Soviétiques au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Qu'est-ce que vous avez compris ici ou que n'avez-vous pas compris? Notre mission, notre action ici, les activités auxquelles nous nous prêtons mènent justement nos publics vers justement une recherche très vigilante et bien sûr persévérante de l'émancipation. Itinérante, gratuite et accessible à tous les publics, l'expo Comprendre l'incompréhensible est destinée à être présentée et guidée dans un maximum d'écoles et de lieux associatifs ou culturels.